Il y a des bonnes odeurs, on vous les envoie par la vidéo et avec nous Claude, un peu le chef cuisinier de cette magnifique opération. Alors dites-nous un peu de quoi s'agit-il? Alors aujourd'hui, nous faisons depuis la deuxième année le repas de Rose en Espoir en bénévolat. Bien entendu, tout le monde met la main à la pâte là. Et puis voilà, tous les jours on essaye de ces jours-là de faire avec ce qu'on a, ce qu'on récupère. Hein, voilà. Et c'est votre métier d'être cuisinier? C'est mon métier, oui. Et là, c'est à titre bénévole que vous venez. Titre bénévole. Voilà. Et bien alors, vous avez une bonne équipe là. Vous êtes satisfait de vos. Mon adjoint là, qui est un ancien pâtissier et qui s'occupe des desserts. Voilà. Voilà. Et alors, vous préparez combien de repas? Alors là, au moins 550, 600. Ah oui, carrément. Là, oui, carrément, là, ouais. c'est l'échelle quasi industrielle. Oui. Alors, mettez-nous l'eau à la bouche. Les motards, ils ont déjà fait la moitié du job aujourd'hui avec leur rose Ils ont eu partout. le petit déjeuner ce matin. Petit déjeuner déjà ce matin. Ce matin, oui. Ah ouais. Donc là, c'est vraiment le lieu où tout le monde se retrouve. À midi. Et alors, Le à repas midi, de midi. vous leur offrez quoi comme Alors, repas à on midi? fait un plateau froid, hein, et après avec un plat chaud. Et alors Il y a l'entrée, il y a le fromage, il y a le dessert sur le plateau. Et après, ils ont un plat chaud qu'on livre en barquette. Voilà, ce qui permet d'aller à la fois vite, mais en même temps Voilà. de réchauffer. Voilà. Ils en ont besoin Voilà. d'être réchauffés un Oui, peu. non, mais on peut pas faire à l'avance. Hein, Donc ils vont recevoir le plat chaud quand ils ont mangé l'entrée. Génial. Et tout le monde met la main à la pâte, c'est Voilà, aussi, tout le monde, c'est ouais. pour une bonne cause. Oui. Tout le monde met Et vous êtes motard? Ah non, moi je suis pas motard du tout, non. Et là aussi, c'est un bel exemple de solidarité parce que Ah oui, c'est les motards d'abord, mais moi, tout le monde. C'est le cœur. C'est le cœur. Génial. Et bien C'est le cœur des écoutez, roses. merci à Jean-Marc. Et le pour la- résultat. Et le après. résultat, parce que les dizaines de milliers d'euros pour la Ligue, hein, c'est pas de la roupie de Sansonnet. Seul, hein. Plusieurs dizaines, 67 000 l'an dernier. 70, 80. Et puis cette année, on va battre les records certainement. On espère. Ah ouais, On on essaye. espère. Hein. On espère. On Bah, écoutez, merci, on va pas vous déranger plus Merci longtemps. beaucoup. Et peut-être faites-nous, on va ouvrir. Jean-Marc. Voilà la bonne barquette, la terrine. Oh là là, magnifique. Ils vont se régaler. C'est le riz. Oui. Ah ouais, voilà le sauté. Et alors là, je peux vous dire que les motards qui sont un peu frigorifiés, ils vont retrouver la pêche là. Hein. Et vous avez commencé l'organisation déjà ce matin? Hier? Ah oui. Ah oui, hier matin. Jeudi après-midi pour certains. Alors on sait les équipes qui épépinent les roses, mais il y a aussi toute cette équipe. Et puis alors, un peu de bouillon pour... oh là 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 là. Formidable. Eh bien écoutez, on va vous laisser travailler. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Et puis bravo, c'est génial. Merci à vous. Merci à toi Jean-Marc. C'est vrai qu'il y a une petite bise frisquette, mais les motards commencent à arriver à Vauches, qui est le point de ralliement de l'opération Une Rose, un Espoir. Et avec Jean-Marc, eh bien, on vous a intercepté. Monsieur le maire d'Avézieux, motard? Oui, bien sûr. Motard depuis quelques années maintenant, mais depuis l'âge de 16 ans, je fais de la moto. Et donc, depuis maintenant 4 ou 5 ans, je fais Une Rose, un Espoir avec toute l'équipe de motards. On va dire que c'est pour la bonne cause. Voilà. Et alors, vous passez à Avézieux dans votre circuit ou pas? Oui, cet après-midi. Ce matin, on fait Vauches, une partie de Vauches, et cet après-midi, Chambeuf à Vézieux. Super. Alors, vous allez retrouver vos administrés et puis l'accueil est toujours magnifique. Oui, oui, tout à fait. On est toujours super bien reçus. En général, il y a quand même une publicité qui est faite au fil des semaines qui fait qu'on est plutôt bien accueillis et attendus surtout. Et attendu. Hein. Alors le principe, c'est le motard, il reste sur la moto et puis il y a une passagère qui va proposer ses roses. C'est comme ça que ça se passe? En fait, on va dans le village ou dans la ville et en fait, on sonne aux portes, on se présente et souvent, les gens, comme a dit Sylvain, on est attendu et avec la petite pièce ou le petit billet, on prend tous les dons, on met dans la petite tirelire et en échange, ils choisissent une jolie rose pour la bonne cause. Alors,
pas d'argent qui passe par vos mains, tout est dans le tronc. Exactement. En fait, c'est à partir de 2 euros, mais on ne peut pas rendre la monnaie. Donc, une fois que c'est dans la tirelire, on n'a plus accès. Alors, vous êtes venus en famille. Nous, on est venus en famille avec mon mari, ma fille, ma sœur, mon frère, les neveux, les nièces. En fait, on est toute une famille. On a voulu participer à cette journée parce que de près ou de loin, on connaît forcément des gens qui sont atteints par ce fléau. Et donc, aujourd'hui, on s'est dit, on va y aller pour la bonne cause. Plusieurs années déjà derrière vous ou au fur... Oui, ça fait ma 4e ou 5e participation. Et j'ai un mari qui est motard, mais qui ne pouvait pas être disponible les samedis. Mais cette année, il l'est. Donc, il a choisi de venir avec nous pour participer à cette journée. C'est génial. Alors, on connaît l'esprit motard. On sait que vous êtes capable de vous mobiliser pour des belles causes. Mais là, en particulier dans le département de la Loire, c'est exceptionnel. L'opération a lieu au niveau national, mais ici, chez nous, c'est génial. Oui, alors c'est génial, mais il y a une chose qui est quand même majeure. Il faut quelqu'un qui tire toute cette volonté. Ça ne peut pas se faire si on n'a pas quelqu'un qui maîtrise le sujet. Et là, avec Laurent Achard et toute son équipe, c'est vraiment exceptionnel. Et ils ont su mobiliser, fédérer toute l'équipe motard du secteur, même au-delà du secteur, il en vient d'autres départements aussi, pour participer à cette journée. Ce qui est important à dire, et je souligne que c'est un fait important à souligner, c'est que nous, on est motards, il y a 230 motos, mais en amont, il y a tout un travail qui est fait depuis jeudi, avec plus d'une centaine de bénévoles qui préparent la salle, qui épinent les roses, qui les mettent en sachet. Parce que l'épépinage des roses, le repas, on vient d'interviewer les cuisiniers, je peux vous dire qu'ils vont vous régaler. Hein. Il fait froid, mais vous allez être réchauffés. On a l'impression que c'est un orchestre où chacun joue sa partition tranquillement, sans stress, mais pour la bonne cause. Tout à fait, c'est bon enfant, c'est un bon l'esprit motard, quoi. Je veux dire l'entraide. Alors moi, ça avait très mal démarré parce que j'étais en panne de moto, donc on est venu me voir, on m'a aidé, donc je suis là. C'est vraiment cette entraide, cet esprit motard qui fait que tout roule en fait. Forcément tous, mais dans la journée, on a un petit mot avec chacun, un sourire et effectivement la journée se passe bien. Je vais donner le micro à Jean-Marc, me mettre de l'autre côté, puis vous allez nous présenter vos véhicules. Ça va être toi Jean-Marc, parce que moi je suis... Allez, ça va être moi. Alors, la moto, on va commencer par madame, votre moto. Alors, je suis bien mal placée pour vous expliquer ce que c'est que la moto, parce qu'en fait, voilà, en gros, je vais vous dire, c'est une moto Triumph, Bonneville, 1000, mais je vous en dirai pas plus parce que je n'y connais rien. Je suis passagère et je me laisse conduire. Passagère, donc vous n'avez pas le permis moto, non, vous n'êtes pas intéressé en ayant un mari qui est motard, ça ne vous donne pas envie de passer le permis? Non, je profite derrière, je regarde le paysage et je suis bien comme ça. J'ai pas envie de passer le cap. Votre moto, monsieur le maire. Voilà, un petit peu plus loin, là, elle est sur le côté, donc une 1250 RT BMW. J'avais toujours conduit Honda. J'ai commencé par une 125, après une 600, après une 1300. Et l'année dernière, j'ai décidé de changer pour passer sur la 1250 RT BMW. Avec donc ces fameux cylindres à plat, c'est un petit peu la marque de fabrique de BM. C'est ça. Voilà. C'est cette particularité de ces cylindres à plat, de ce moteur, bon, mécanique fiable. Mais aujourd'hui, je dirais, c'est la marque BM. Mais vous pouvez prendre tout le panel de motos qu'il y a ici. Ce sont tous des véhicules qui fonctionnent très très bien, quoi. C'est vrai que BMW, c'est un peu la marque qu'utilisaient les gendarmes il y a 40-50 ans avec ses cylindres à plat. Maintenant, toutes ces motos, vous le disiez, elles sont d'abord criblées d'électronique, ABS, elles ont tout. Mais n'importe quelle marque, aussi bien les allemandes que les japonaises. Alors, il n'y a pas de marque française. Il n'y a plus de marque française. Ouais, c'est dommage. Mais effectivement, c'est bourré d'électronique. Mais on a encore la possibilité d'avoir une boîte à vitesse mécanique, que de plus en plus on fait des motos aussi avec des boîtes à vitesse automatiques. Et je trouve que cette boîte à vitesse mécanique, ça reste encore le charme de la moto.
Bon, il commence à y avoir des motos avec des moteurs électriques. Ça commence à arriver électrique sur la moto, mais rien ne remplace le bruit du moteur thermique. Oui, tout à fait. J'ai une voiture électrique, hein, donc je sais ce qu'il en est entre une voiture thermique et une voiture électrique, mais je suis encore pas prêt à passer le pas pour la moto électrique. Ça non, pas tout de suite en tout cas. Donc voilà pour la moto. D'autres motards qui arrivent, allez, venez nous voir à l'heure. Bonjour. Bonjour. Votre prénom? Gérard. C'est la première fois que vous participez donc à Une Rose, un Espoir? Non, moi c'est la 12e fois, c'est la 12e édition. Je suis chef de groupe aussi, alors c'est moi qui gère un peu le groupe. Voilà, oui, donc votre rôle c'est quoi? C'est d'être devant, d'ouvrir la route, c'est comment ça se passe? Et puis d'organiser un peu les différents sous-groupes. Là, cette année, on a fait des sous-groupes pour se départager un peu le travail. Bah, si on peut appeler ça du travail, quoi. Et bon, j'assiste aux réunions parce que je suis au conseil d'administration aussi. Et bon, je suis au courant de pas mal de choses, quoi. Donc on répartit les secteurs, le nombre de roses, le nombre de motos, c'est ça un petit peu votre rôle, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est de regarder qu'on passe bien de partout, surtout qu'on n'oublie pas des quartiers ou voilà, c'est assez facile, quoi. Et puis on va parler sécurité parce que forcément là aussi ça aussi c'est votre important. Je dirais que c'est le point le plus important de la journée, quoi. Parce que bon, on a déjà eu un grave problème il y a quelques années. Alors, on ne veut pas que ça se reproduise, même si on n'y était pour rien à ce moment-là. Et bon, la sécurité, c'est primordial pour nous, quoi. Un chef de groupe, il va repérer un petit peu la route 2-3 jours avant le circuit. Vous avez un petit peu des notes, vous avez des notes, attention, tel endroit, il y a des travaux, tel endroit, il y a un trou. C'est comme ça que ça fonctionne? Il fait un peu attention, parce que bon, ça change tellement d'une année sur l'autre. Ben bon, maintenant, on a tellement nos quartiers attitrés qu'on n'a plus ce problème de repérage, quoi. Et puis le but, c'est pas de rouler vite. Le but, c'est de passer, sonner à toutes les portes et récupérer de l'argent pour la bonne cause. Une rose, un espoir. Surtout ça, quoi. Et c'est vrai qu'on est de plus en plus bien reçus, quoi. Les gens nous attendent et c'est presque un plaisir de faire cette journée, quoi. Et pour vous qui êtes autour de moi là, c'est bonjour madame. Bonjour, Chantal. Donc moi je suis passagère de mon mari qui est chef de groupe. Donc pareil, on fait du porte-à-porte. On est comme dit mon mari, de plus en plus accueillis par les gens. Ils nous attendent. Et voilà, donc après, je sais pas, qu'est-ce que... Toutes les années, vous cochez la date sur le calendrier en début d'année. Hop, ça, c'est une date réservée. Ah, c'est une date réservée. Ça fait 12 ans qu'on y participe et ça me tient beaucoup à cœur. Et le défilé du soir aussi est très important pour nous. C'est en émotion, c'est riche, les gens nous applaudissent. Et surtout, on sait que les dons restent dans la Loire et ça, c'est primordial pour nous, quoi. Bon allez, là, on a mi-parcours. Quel accueil vous avez eu? Comment ça se passe jusqu'à présent? Satisfait? Très satisfait, parce que bon, on est de plus en plus, on va dire, compétents. On a fini plus tôt qu'on le pensait. C'est vrai que ça marche très bien, quoi. Les gens sont très au courant du problème et on est bien reçus et ça se termine bien. Donc en tous les cas, ça va être l'heure du repas. On vous souhaite un très très bon appétit. Et puis cet après-midi, alors on espère que le temps va tenir, même si. Mais quand on est motard, on roule sous la neige, sous la pluie, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il neige. Enfin, on est par tous les temps, la bonne humeur, le plaisir de voir les gens heureux et de nous accueillir, c'est l'essentiel. Et c'est ça qui est important, une bonne humeur et puis récupérer de l'argent. C'est pour lutter contre le cancer. Une rose, un espoir, la date elle est déjà plus ou moins calée pour l'année prochaine. Toujours le dernier week-end d'avril. Alors là, c'est une date nationale. Il y a des secteurs où ils font ça sur le samedi et le dimanche parce que c'est plus grand. Nous, le samedi, c'est déjà bien. Et comment dire, l'organisation maintenant est bien calée, il n'y a pas de souci, quoi. En tous les cas, allez vite vous mettre au chaud. Très très bon appétit à vous. Et puis on se retrouve plus tard. On va continuer à vous suivre. Merci beaucoup. Puis merci à Jean-Claude qui était derrière le téléphone et qui réalisait ce reportage et qui était aussi derrière le micro. Merci, à tout à l'heure. Ciao, bye bye. Voilà, nous sommes à Vosges sur le parking de l'Escale et voilà les motards d'une rose, un espoir qui arrivent. Le premier convoi est arrivé il y a déjà un petit moment. Mais vous les voyez arriver. On va aller à leur rencontre pour... découvrir comment s'est passée cette matinée qui, je pense, s'est bien passée manifestement avec... Jean-Marc, on va aller voir nos collègues là.
Alors, vous connaissez le principe, hein, ils sont super organisés. Voilà. Alors, tout le monde va se garer tranquillement. Et puis, on va peut-être... Allez, on vous saisit au vol, là. Bonjour. Quelle radio alors? C'est RCF, voilà. Et on fait de la vidéo en même temps. On vous avait fait un grand coucou au moment de votre arrivée. Alors, motard, bien sûr. On est les plus souriants du groupe. Là, il y a de la concurrence, hein, parce que tout le monde est hyper souriant, un accueil formidable. C'est parce qu'on a eu le beau temps, aujourd'hui il n'a pas plu. Donc, Ça va tenir encore. d'habitude, il pleut chaque année. Cette année, on a un peu de chance quand même. Hein. Et puis nous sommes absolument satisfaits et de participer à cette journée qui est très importante parce que nous sommes tous plus ou moins touchés par cette maladie qui est terrible. Et on se sent vraiment très concernés. Donc on est là avec plaisir. Et les gens sont très très généreux. Alors, votre circuit aujourd'hui. Nous, le circuit du groupe 5, l'hôpital... Parce qu'il y a 9 groupes, hein. Chaque groupe est bien organisé. Je sais que nous sommes 228 motos. Nous sommes 228 motos et 9 groupes. Alors, Le groupe 5, ce matin, nous avons fait l'hôpital Legrand, Précieux et Riva. Et cet après-midi, nous avons Cusieux et je ne me rappelle plus la commune d'avant. Boissel et Moreau. Et les gens sont très généreux. Ils sont formidables, ils nous accueillent, ils nous attendent vraiment. Et Certaines c'est personnes ne très sont pas là, ils mettent une enveloppe contre la porte et on trouve un billet dedans. Les gens sont vraiment généreux. alors, chaque année, c'est le même bonheur, je crois. Énorme organisation. Bah oui, alors il y a la dame là qui est remercier organisatrice. et féliciter le bureau dont il fait partie. La jolie dame. Voilà, alors on les a eus à la radio, on est avec le collègue Bory aussi de RLF qui a reçu, enfin tout le monde fait le maximum pour... mais on a l'impression que quand vous arrivez, le rendez-vous du dernier samedi du mois d'avril, chaque année pour... Nous, chez nous, il est bloqué. Ah bah oui. il est bloqué. Parce qu'il faut s'inscrire un petit peu à l'avance quand même. C'est pas possible. Hier, nous avons fêté nos Pour... 44 Oh non, non, j'allais dire 12. Fallait pas le dire, on fait jeune, on fait jeune. Absolument. Alors motard, bien sûr. Eh ben bien sûr, oui, même madame. Motarde aussi. Motarde aussi. Ah, pas mis de moto aussi. Pas seulement passagère. Alors votre moto. Moi, j'ai une 500 Honda CBF. Excusez du peu, parce qu'une 500, ça pèse quand même un certain nombre de dizaines de kilos. La mienne n'est pas très lourde. Elle est charpentée. Hein. Et alors vous, alors votre moto? Ben, moi j'ai l'Harley Davidson, là. J'ai celle-ci là. C'est vrai que quand vous arrivez, ça en jette un peu quand même. Hein. Oui, bon, après, ça fait un peu de bruit, effectivement, oui. Ça fait un petit peu de bruit. Mais beau. bon, ça fait partie du truc aussi. Hein. Ça fait partie de la moto. Bah, écoutez, bon appétit. On vous enverra le lien du podcast. Et puis, bon appétit, c'est chaud, c'est délicieux. On a interviewé le cuistot et son équipe. C'est génial. Merci formidable. Bien. Merci beaucoup. De votre interview. Merci bien. Allez. Et bon après-midi à vous aussi. Merci. Allez, on va se passer le micro. Donc, alors, votre prénom? Marie. Marie, donc, vous faites partie de la commission communication. Alors, comment ça se passe? On est à mi-journée, premier bilan. Premier bilan, plutôt satisfait, même s'il y a pas mal de maisons fermées puisque ce sont les vacances. Mais on a des gens au bord de la route qui s'arrêtent aussi, qui sont en voiture. Mais donc du coup, je pense que ce matin, ça s'est très bien. Les gens étaient très généreux. On a eu beaucoup de billets, peu de monnaie. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Plutôt une bonne nouvelle. Donc, moi, en tout cas, je suis très satisfaite. Et si vous en parlez aux motards autour, je pense qu'ils vous diront, ils auront le même ressenti que moi. Les billets, c'est moins lourd, ça rapporte mieux. Donc, c'est plus facile aussi pour les personnes qui sont au comptage. Ça sera quand même plus facile pour eux. Combien de motards ce matin? Combien de motos? Combien de motards? Alors, si je vous dis pas de bêtises, 228 230, oui, peut-être. Oui, il y a une moto, effectivement, qui est venue en supplément. Donc, 230 équipages. Donc, deux personnes par moto, un chauffeur, un conducteur, un pilote, pardon. Et puis, donc, vous, avec donc une chasuble floquée donc, de la Ligue. De la Ligue, voilà. Et avec, donc, on a les petits logos de l'association Une Rose un Espoir. Voilà. Une Rose un Espoir, c'est jusqu'à ce soir. Alors, la sirène de Selle, quelques mots.
Quelques mots sur l'association, vous voulez? La sirène de sel. Ah, en fait, ce sont les motards qui appellent leurs passagères comme ça. C'est plus joli que les sacs de sable. Et donc, quelques mots donc, sur l'association. Eh bien, écoutez, c'est la 12e édition. Nous sommes 9 membres du bureau. C'est Laurent Achard qui préside l'association. Là où on va maintenant aller déjeuner. Donc, on a la chance d'avoir 2 cuisiniers entourés de bénévoles qui vont nous faire un repas. Qui est tout nous est donné par nos partenaires. Donc le repas est entièrement gratuit pour l'ensemble des motards. Je pense qu'on peut les remercier parce que c'est vraiment eux, c'est pas que sur une journée, hein. Ils doivent travailler depuis jeudi pour préparer 500 repas. Donc merci à eux, merci vraiment, et merci aux élus qui nous permettent aussi de traverser les communes. Tous les élus jouent le jeu et ça c'est vraiment, vraiment important. Oui, bien sûr. Sans eux, d'abord au niveau de la préfecture, hein, on a des arrêtés préfectoraux. Sans eux, on ne pourrait pas sillonner toutes ces communes. Après, on a les maires qui sont bien présents. Vous pourrez le voir, ils étaient là ce matin pour la plupart. Ils seront là également à l'arrivée du cortège, puisque le cortège va partir de Saint-Just-Saint-Rambert. Les 9 groupes vont se retrouver sur le parking du collège de Anne-Franck à Saint-Just-Saint-Rambert. Et donc tous les motards vont se retrouver là-bas et après on va revenir à l'Escale en cortège. Ça c'est très très émouvant quand on est sur les motos. Et ça sera donc ce soir 18h, 18h30 ici. Là on sera là à partir de 18h30, 18h45. Voilà, donc vous allez sans doute croiser des motards si jamais vous êtes entre Saint-Just-Saint-Rambert et puis ici Vauche. N'hésitez pas, déjà, si jamais il reste des roses à donner, à mettre un billet, et puis même s'il ne reste pas de roses, c'est pas grave. C'est pour mettre un billet quand même, voilà. Même s'il n'y a pas de roses, et puis quant à nous, on se retrouvera ce soir. Allez vite, vous mettre au chaud, allez vite déjeuner. Le repas est chaud, il y a de très bonnes odeurs. Et puis nous, on se retrouve ce soir. Merci beaucoup, et puis à ce soir. Merci d'être là. Merci à vous.